Les experts du CHSCT, alors c'est le troisième thème. Là, on est sur un thème qui à la fois s'ouvre et qui, à mon avis, se referme directement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une vision assez simple des choses. L'expert qui est désigné tant par le CE que par le CHSCT a pratiquement tous les pouvoirs dans l'entreprise. L'expert CE a les mêmes pouvoirs qu'un commissaire aux comptes. L'expert CHSCT ne peut pas se voir opposer la moindre entrave à sa mission. On était donc dans une vision assez simple, noire-blanche, de la mission et de l'étendue de la mission de ces experts. La Cour de cassation, par 2 arrêts, vient de les ramener un tout petit peu à la raison sur 2 thèmes. Mais finalement, on ne donne pas beaucoup d'espoir quant à un amenuisement de leur pouvoir. Le premier arrêt que je prendrai, même si chronologiquement c'est le dernier, c'est celui lié au secret médical. Il s'agissait d'un CHSCT qui avait désigné un expert sur les conditions de travail au sein de l'entreprise, qui était une entreprise d'hospitalisation privée. Et l'employeur avait empêché la venue de l'expert tant dans les blocs opératoires pendant les opérations que pendant les réunions de débrief des médecins à la suite des opérations. Le CHSCT a considéré qu'il s'agissait d'une entrave, que l'expert ne pouvait pas agir et donc a saisi les juridictions, tribunal de grande instance, etc. Et la Cour de cassation a ramené le CHSCT et son expert à la raison en rappelant que le secret médical n'est pas un secret qui doit être divulgué à tous. Et la Cour de cassation a, à l'occasion, mais c'est une parenthèse, je l'ouvre et je vais la refermer très vite, a rappelé que le secret médical, le cœur du secret médical, n'est pas celui d'empêcher quelqu'un de divulguer le secret, mais son cœur, c'est bien d'en être le dépositaire. En d'autres termes, elle dit, à partir du moment où un expert aurait connaissance d'un secret qui appartiendrait à un malade, eh bien, ce secret médical serait éventé. Et donc, seule la chaîne médicale peut avoir connaissance du secret médical, et seuls donc ces médecins, et non pas un expert du CHSCT, peut en être le dépositaire. Je referme cette parenthèse simplement, c'était pour l'explication globale. Dans cette affaire, donc, la Cour de cassation, malgré un très grand nombre d'arguments avancés par le CHSCT et notamment sur l'étendue des pouvoirs des experts, donc la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel d'ailleurs, a retoqué le CHSCT en rappelant qu'il était tout à fait loisible à l'expert d'interviewer l'ensemble du personnel, d'entrer dans les blocs opératoires lorsqu'il n'y avait pas d'opération, et donc de pouvoir mener sa mission à bien malgré tout. Alors, quand je vous disais qu'on va toucher finalement, mais on va faire qu'effleurer les pouvoirs de l'expert, on voit que là, on a touché quand même à un point extrêmement sensible, à un principe, je dirais, général de la vie privée qui est le secret médical, et il est fort probable que la Cour de cassation n'aille pas plus loin finalement pour amenuiser les pouvoirs de l'expert. Deuxième rappel à la raison des experts, entre guillemets, c'est celui rendu par la Cour de cassation le 8 mars, c'est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars dernier, lorsque la Cour de cassation s'est retrouvée devant la situation d'un expert qui, à l'occasion d'une énième mission au sein de l'entreprise, avait fixé ses honoraires forfaitaires au départ, puis avait demandé une augmentation de ses honoraires, considérant que son travail n'était pas terminé, et avait demandé donc une augmentation de 30% de son forfait de départ. La Cour de cassation, l'employeur l'a refusé, judiciaire, etc., etc. Et la Cour de cassation a noté que l'expert avait déjà rendu plusieurs rapports, avait déjà donc eu la possibilité de faire plusieurs expertises dans l'entreprise, et donc avait eu accès alors à différentes informations. Et ces informations, il les redemandait à l'occasion de cette nouvelle expertise. La Cour de cassation a considéré cela comme surabondant et a notamment mis en exergue le fait qu'à partir du moment où l'expert avait fixé son forfait au départ, c'est qu'il considérait qu'il pouvait accomplir sa mission dans ce forfait et que les 30% réclamés de façon supplémentaire n'avaient pas lieu d'être, compte tenu à la fois de son évaluation forfaitaire, mais ensuite de ses expertises précédentes. Donc là encore, la Cour de cassation vient rappeler un tout petit peu à la raison les experts sur le fait que finalement, certes, ils ont tous les pouvoirs, mais qu'un pouvoir sans contre-pouvoir est un tout petit peu dangereux.
on en revient toujours à des principes politiques assez anciens.